Bienvenue dans l'instant mécénat, un format conçu par Kernae pour vous plonger au cœur du mécénat. Chaque épisode a pour but de vous faire découvrir des projets d'innovation sociale sur la question de l'habitat soutenus par le fonds de dotation Kernae. Vous découvrirez des initiatives inspirantes des acteurs de l'intérêt général dans le domaine de l'habitat et ses causes périphériques telles que le développement durable, la santé et l'emploi. Vous comprendrez leurs motivations, leurs défis et l'impact positif de leur travail sur le territoire et la société. Place au lauréat de Kernae qui vous présente son projet. Donc moi je m'appelle Céline Prodhomme, je suis une des cofondatrices de la maison Symbiose et je suis salariée aussi de l'association, je suis coordinatrice de la maison Symbiose. En fait ce projet il a été construit par le vécu de la maladie pour ma part et celui de Loza. Une construction aussi ensemble et avec Dr Jaffré qui est chirurgienne cancérologue à Plérin. Alors moi je m'appelle Loésa Henry, je suis en fait également une des cofondatrices de la maison, également patiente partenaire, donc j'expliquerai un petit peu plus tout à l'heure ce que c'est. Donc, et trésorière de l'association. Donc c'est mon vécu avec la maladie qui m'a amenée à réfléchir sur cette structure associative. J'ai participé en fait à un diplôme universitaire qui venait de voir le jour entre la fac de médecine de Rennes et de Brest. Et l'idée c'était en fait de co-construire avec un professionnel de santé, donc en l'occurrence Dr Jaffré, un projet qui pourrait en fait améliorer le parcours et la qualité de vie des patients. Et donc du coup la maison Symbiose a été l'objet de mon mémoire et de ma soutenance orale pour pouvoir en fait déjà amorcer le projet et démarrer les prémices de cette initiative. Donc ensuite, la deuxième question, présentez-nous l'association Symbiose et votre rôle pour la cause des femmes. Alors l'association Symbiose accompagne en fait toutes les femmes atteintes de tout type de cancer sur le territoire des Côtes d'Armor. On va s'occuper vraiment sur le côté de qualité de vie de la femme et non sur le côté médicamenteux puisqu'elles sont déjà très bien prises en charge dans les structures hospitalières. On va essayer d'avoir une vue d'ensemble, on va dire, le plus large possible puisque la maladie touche beaucoup de domaines. Donc ça peut être aussi bien sur le côté activité physique adaptée. Nous, on martèle beaucoup que le sport est essentiel au parcours de soins, mais aussi prendre aussi des bonnes habitudes pour après. Sur le côté aussi de la nutrition, c'est hyper important qu'elle puisse être vraiment bien accompagnée, avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants. Sur le côté de l'image de la personne, donc on travaille aussi avec une socio-esthéticienne et une socio-coiffeuse, puisque la maladie peut aussi laisser des traces, des impacts aussi. Donc elles vont vraiment pouvoir améliorer ce côté-là, confort. On va avoir tout ce qui est aussi relaxation, détente. Donc on a du yoga, de la sophrologie, on a une art thérapeute. L'idée c'est vraiment aussi de travailler le lâcher prise et de lâcher des émotions. Et puis à côté de ça, on a aussi tout un service de gestion administrative, juridique et financière avec nos fées, les assistantes sociales de Symbiose qui vont aussi dénouer des problématiques qui sont aussi chronophages et fatigantes et tout ce qu'on peut aussi essayer de les améliorer et puis de leur solutionner, ce sera que partie pris pour nous. Parlez-nous de vos missions quotidiennes, c'est-à-dire les ateliers que vous proposez et aussi, je vois que vous avez une petite boutique produits et tout. Si vous pouvez me parler. Alors en fait dans la maison, sous la casquette associative, on a on va dire deux espaces. La partie atelier, donc aujourd'hui c'est on va dire 20-30 ateliers par semaine maintenant. Quand on a démarré on était à peine à 5, donc c'est vrai que le besoin est quand même croissant et présent. Donc toujours animé par des professionnels de santé, ça c'était important pour nous, qui sont formés ou qui connaissent bien la cancérologie pour éviter tout simplement les dérives sectaires. Voilà, ça c'était aussi un gage de crédibilité et de légitimité. Et en parallèle de ça, effectivement, on a une boutique associative donc qui est plutôt gérée et animée par Céline. L'idée étant de la boutique associative, c'était aussi que ces femmes elles puissent y trouver les accessoires dont elles peuvent avoir besoin pendant le parcours avec la maladie du cancer. On dit aussi qu'avant d'être des malades chez nous, ce sont des femmes à part entière. Donc dans la boutique, on va y trouver ce dont elles peuvent avoir besoin, donc par exemple prothèses capillaires, prothèses mammaires, lingerie adaptée pour celles qui sont concernées par le cancer du sein. Pour les autres pathologies, enfin toutes les pathologies, c'est après tout ce qui a trait à la dermatologie, la cosmétique, faire en sorte qu'elles puissent y trouver des produits de qualité et qui soient aussi des gages en termes de santé.
Et puis après, des créatrices locales qui ont voulu aussi nous aider dans ce projet et de faire en sorte, comme je disais tout à l'heure, qu'elles restent des femmes, qu'elles puissent se faire plaisir, donc soit des petits sacs à main, des petits bijoux, des petits chèches, pour que le plaisir reste avant tout présent au quotidien. Quel public accueillez-vous dans votre maison associative? Alors le public qu'on accompagne, c'est toutes les femmes atteintes de tout type de cancer. Donc la plus jeune à 25 ans, la plus ancienne à 80 ans. Donc il y a vraiment une mixité générationnelle de tout milieu social. Il n'y a pas de barrière par rapport à ça. Comment le fonds de dotation Kernae a-t-il été un soutien pour votre projet Habitat et Santé? Alors en fait, comment le fonds de dotation nous a aidés, c'est qu'on avait un projet qu'on avait identifié depuis le démarrage de la maison en septembre 2023. C'était de pouvoir accompagner au travers notamment de la réflexologie plantaire. L'idée c'était de travailler sur plusieurs thématiques. C'est la réflexologie plantaire, ça aide dans la gestion des émotions, mais également dans le soulagement de la douleur. Voilà, en fait la réflexologie plantaire, c'est une médecine traditionnelle chinoise qui n'est pas ou peu développée ici, ou pas suffisamment tout du moins. Et donc en fait on avait identifié ce besoin, sauf qu'il nous manquait deux choses. Il nous manquait l'intervenant, comme je disais tout à l'heure, qui soit suffisamment formé à la cancérologie, et deux, la partie financement. Et c'est vrai que comme souvent en fait, dans le projet, les planètes s'alignent assez positivement chez nous. Et on a eu l'opportunité de rencontrer donc Sandrine, qui en fait est aide-soignante et qui était soignante notamment en soins palliatifs, donc il y avait une connaissance assez importante de la maladie. Et puis qui s'était formée aussi à la réflexologie plantaire, donc ça c'était chouette. Et puis il nous manquait la partie financement. Et du coup, quand on a candidaté pour le fonds de dotation Kernae, c'est un projet qu'on a mis en avant et qu'on a sollicité. Et on a eu la chance de pouvoir être accompagné, donc ça c'était vraiment chouette. Et du coup, très rapidement, on a pu lancer l'atelier puisqu'on avait l'intervenant. Il nous manquait que cette partie financement. Donc ça a été vraiment une belle réussite. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, c'est un atelier qui est très très prisé et qui effectivement répond à un vrai besoin. Donc voilà. Donc les adhérentes sont très satisfaites de cet atelier. Donc voilà. Donc on remercie le fonds de dotation pour ça. Alors, quel message avez-vous à faire passer pour nos futurs porteurs de projets? Alors, un message, oui, je vais préconiser de toujours tenter sa chance et surtout de toujours tenter d'avoir cette audace et jamais de se mettre de frein sur aucune fondation, puisque ça peut être aussi, on va dire, un vecteur pour lever justement et nous donner des bons gros coups de pouce pour nous, puisque nous, pour notre cas, la Fondation Kernae a pu répondre à vraiment une belle demande et qui répond à un réel on va dire, problématique sur le stress et l'anxiété des femmes que on accompagne. Donc oui, si ça peut, on va dire, donner ce coup de pouce, il faut tenter. Et si je peux compléter aussi, c'est vrai qu'on est toujours, nous, attentives au côté local et proximité. Et c'est vrai que ça, c'était important pour nous aussi avec le fonds de dotation, c'était de... comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas uniquement voilà, je vous donne de l'argent et puis merci, au revoir. En fait, nous, ce qui est important, c'est de créer une vraie relation de partenariat. Faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est de venir aussi à notre rencontre. C'est notre seule manière à nous aussi de remercier. Et donc, cette notion de proximité, je pense qu'elle était aussi hyper importante. Alors, l'avant-dernière question. Quels sont les projets de l'association? Oula, il y a plein de vous projets pouvez, chez nous. Si vous pouvez bien citer les Oui, projets. ça bouillonne. Alors, les projets, on a on va dire le projet le plus proche, c'est de pouvoir développer des ateliers au contact de la nature, notamment l'équithérapie, qui favorise aussi beaucoup de déblocage dans l'anxiété, les angoisses, et c'est vraiment un rapprochement, une reconnexion à la nature. Donc cet atelier-là va être mis en place pour les beaux jours avec nos adhérents sur, on espère, plusieurs séances. On aimerait développer le hall et vert, oui, tout à fait, puisque on a aussi cette problématique, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas se déplacer
à la maison Symbiose parce que soit elles sont trop fatiguées, soit parce que les traitements sont trop lourds. Et on a eu beaucoup de demandes depuis quelques temps et c'est vrai qu'on veut vraiment solutionner cette problématique-là. Donc on essaiera, selon aussi nos fonds, parce que c'est toujours une histoire budgétaire aussi chez nous, de pouvoir aussi développer le aller vers, c'est-à-dire soit à domicile, soit aussi dans les structures hospitalières, nos socio-esthéticiennes, socio-coiffeuses, pourquoi pas une psychologue. Donc c'est vraiment pouvoir débloquer des ateliers comme ça pour les personnes. Et la toute dernière question, pouvez-vous décrire en 3 mots votre lien avec le fonds de dotation Carnae? Alors, pour décrire en 3 mots notre lien avec Carnae, je dirais donc proximité, solidarité et humain avec un grand H. C'est bon? Oui. 3 mots. Oui, c'est bon. Et voilà, c'était ma toute dernière question. Et vous ça va? Vous avez 3 mots également ou... Non, je m'en réfère à ma collègue. Ok. Je trouve que ces 3 mots-là sont assez forts et que ça résonne beaucoup sur nos valeurs aussi de notre association. Donc je valide. Check.